Bonjour, bienvenue près d'Athènes en Grèce pour découvrir le tout nouveau Dacia Duster. Alors il succède, il a une très lourde responsabilité parce qu'il succède au premier Duster qui est sorti en 2010 et qui s'est vendu à pas moins de 2 millions d'exemplaires. Et du coup on n'en attend pas moins de cette deuxième génération. Alors esthétiquement, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu remodelé de l'avant. Il y a la silhouette qui est similaire, on reconnaît, hein, il y a un ADN de Duster qu'on reconnaît. Mais au niveau de la face avant, on peut voir que la calandre a été élargie, on peut voir que les feux sont maintenant aux extrémités. Si tu viens avec moi à l'arrière, sans tomber dans l'eau, attention, de l'eau grecque certes, mais de l'eau quand même, eh bien on voit qu'on a des feux arrière, une face arrière qui a été entièrement transformée avec des feux. Avant ils étaient, vous rappelez-vous, ils étaient rectangulaires et tirés comme ça, maintenant ils sont carrés. Alors certains disent que ça ressemble un petit peu à du Jeep, et ils n'ont pas tort, hein, ça fait un petit peu Jeep Renegade, alors que l'avant fait un petit peu Jeep Grand Cherokee. Mais l'ensemble est plutôt, je trouve que ça donne un coup de jeune tout à fait sympathique à ce Duster. Suis-moi mon ami, maintenant on va passer à l'intérieur. À l'intérieur, autant l'extérieur, il n'allait pas dépayser les anciens propriétaires de Duster, autant l'intérieur, lui, a été entièrement changé. Là, vous pouvez voir, c'est notre petit pique-nique pour nous sustenter. Et vous pouvez voir que la planche de bord a été entièrement redessinée. Et gros défaut de l'ancien Duster, c'est cet écran central qui était vraiment à ce niveau-là, quasiment sans exagérer, et qui était donc très pénible à regarder, et ils l'ont remonté pour cette deuxième génération. Moi je dis bien joué Dacia. On remarque aussi que les sièges enfin ont du maintien latéral, parce que le premier, on glissait dessus et c'était pas terrible. Côté motorisation, on ne change pas une équipe qui gagne, on a toujours deux moteurs essence, un SE 115, un TCE 125, on a un diesel DCI 90 et DCI 110. Tous, à l'exception du DCI 90, peuvent être associés à une transmission intégrale si ma mémoire est bonne. Et notre modèle d'essai est une DCI 110 avec la boîte double embrayage EDC. Tout ça, c'est de la pièce Renault, c'est de la pièce éprouvée. Donc, ça a été conservé. Alors, la question que vous vous posez, c'est bien évidemment, c'est combien? Parce que c'est une force de Dacia, c'était une force du premier Duster. Le premier Duster, pour rappel, s'est changé contre 11 990 €, prix d'entrée de gamme. Et le second, me demandez-vous, 11 990 € aussi. Ça, c'est très rare. Normalement, à chaque génération, on augmente. Et en plus, la dotation de série, même en entrée de gamme, a gonflé, où les pare-chocs sont peints maintenant dès le premier niveau. Vous avez aussi les vitres électriques dès le premier niveau. Vous avez les feux de jour à LED et bien d'autres choses encore. Et donc à 11 990 €, moi je vois toujours pas de concurrent comme la première génération. Mais non, Pierre. Pas de concurrent, non. Michel Holtz, encore. Pas de concurrent, bonjour à tous. Pas de concurrent évidemment, mais il écrase la concurrence parce qu'aujourd'hui le Duster, et déjà sur les dernières générations, sur la précédente génération, on s'apercevait quand même que le Duster, en haut de gamme, il concurrençait tout le monde sur ce créneau-là. Ouais, c'est-à-dire environ 20 000 €, c'est le haut de gamme. À 20 000 €, il est quand même à 4-5 000 € en dessous, en finition équivalente que du Renault Captur. Et donc, moi, je m'appelle Monsieur Renault, je me dis, je me fais du mouron, je me dis, vampirisé, et quelque part, on a un vrai look de baroudeur comme le 2008, comme le Renegade que tu citais, on a un vrai 4x4 et qui n'est pas franchisseur, mais qui est quand même vraiment tout chemin. Et il y a du mouron à se faire parce que le Duster, dans ces niveaux-là, il est en dessous en prix de tout le monde et il est en qualité à peu près comme tout le monde. Et on voit que la qualité perçue a augmenté. La qualité perçue augmente et 5 000 € de différence pour avoir une boîte à gants en forme de tiroir comme le Captur et en couleur, c'est cher. Ouais. Et donc les gens vont commencer. Quand on achète un SUV urbain, on se fait une petite shortlist de 4 ou 5 modèles. On va mettre un coréen, on va mettre Peugeot, on va mettre Renault, on va mettre un allemand. Et on va se poser la question, pourquoi pas un Duster? Et les gens ne vont plus seulement se poser la question, mais vont craquer pour ça. Ouais. Parce que le look, vraiment, il est moderne. Et donc, on n'est plus dans une voiture qui a 8 ans comme le précédent. On est vraiment dans une voiture moderne. Et ça, c'est un carton assuré parmi les meilleures ventes. Il va être dans le top 5 des ventes françaises. De toute façon. Ça? Ah bah oui. Pour l'instant, c'est le Dacia Sandero qui est quand même la meilleure vente au particulier en France. Et à partir de 11 000 €, des modèles à 17 000 €, on ne touche plus seulement les gens qui craquaient pour de l'occasion, qui ne pouvaient pas se payer du neuf, ce qui était le cas du premier, sauf dans les hauts de gamme. Là, on va taper ces gens-là en bas de gamme, et en haut de gamme à 20 000 €, on va taper tous ceux qui achètent aujourd'hui un SUV urbain, c'est-à-dire la majorité de la population. Donc, s'il ne fait pas un carton, moi je change de métier. D'accord, ok.
Que je change de métier? Non, mais j'espère qu'il va faire un carton du coup, Michel. On a besoin de toi. Oui. Très bien, alors la suite, vous le savez, donc on va rouler un petit peu cet après-midi et dès ce soir, peut-être un petit peu tard parce qu'il faudra que je prenne le temps de l'écrire, vous aurez l'essai complet, probablement demain une vidéo entièrement tournée, donc magnifique paysage grec. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin d'après-midi et à très bientôt.